fois, mais bon, je me dis, allez, encore une fois. On me dit, bon, ok, on va l'attendre. Je vais le rappeler, on va l'attendre, parce qu'en fait, quand il fait ça, il suit une piste, et souvent ça l'amène à un animal ou un truc comme ça. Donc je me dis, bon, j'espère que ça va bien se passer. Donc je le siffle, je l'appelle, je l'attends. Et à un moment, genre moi je reste au même endroit où il s'est barré dans la forêt. À un moment, je le vois en fait beaucoup plus loin revenir sur le chemin de la forêt en fait qu'on était en train de prendre. Il trace vers moi et là, je vois quoi le suivre? Un sanglier. Je sais pas si c'était une mère sanglier qui protégeait ses bébés et qui avait vu le chien qu'il avait vraiment perçu comme un prédateur, etc. Elle le coursait. Et j'ai pris mon vélo, on a fait demi-tour, on a tracé. Je me suis retournée à un moment, je voyais plus de sanglier, donc je me dis, est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est vraiment réel? Bon, moi j'ai vu un sanglier, je saurais pas si c'est réel parce qu'il y avait que nous dans la forêt, il y a que Memphis qui pourrait me dire en vrai. Donc voilà la deuxième histoire. La troisième histoire. Troisième histoire. Alors la troisième histoire, on va repartir sur Memphis. Alors, pendant une courte promenade, donc vraiment dans le quartier, c'était un soir en fait. J'étais accompagnée d'une personne et on est parti le promener assez tard, donc il était 23h, un truc comme ça, sachant que je le promène jamais à cette heure-ci. Et donc la personne avec qui j'étais me dit ouais, ce serait peut-être bien de le promener plutôt demain et tout, aujourd'hui on n'a pas trop eu le temps, etc. Bah, on le fera demain. Et moi je dis mais non, mais c'est bon, enfin c'est pas parce qu'il est 23h qu'on va s'empêcher de le sortir quoi. Donc moi buté dans mon esprit là, je sors tout ça, du coup il vient avec moi et on arrive à un croisement et en fait on croise c'était un molosse, je saurais pas dire la race, je me rappelle plus trop. On croise un molosse, genre vraiment bien gros, bien, c'était pas un, bon, bref. Et en fait il se met, Memphis et le chien ils se mettent à s'attaquer. Mais c'était vraiment aboiement, enfin vous savez les trucs assez communs, c'est pas très violent, c'est juste ah je t'avais pas vu, bah j'ai été surpris, etc. Donc moi du coup je retiens Memphis, le mec qui avait son chien, je sais pas vraiment s'il le retient mais je crois qu'il le retient et je m'éloigne un petit peu donc. Et le truc c'est que là d'un coup je vois le chien du mec tracer et prendre Memphis là au cou là comme ça, genre il l'attrape comme ça et je vois le mec au loin avec la laisse dans la main. Il me regarde désespéré comme ça, il me dit je suis désolée, la laisse elle a cassé. Pardon, je regarde la laisse. C'était une laisse pour petit chien. Vous savez les laisses qu'on peut régler là, tu tires ça revient, ça se détend, ça s'étend. Bref, les petites laisses toutes fines comme ça en fait, les trucs qui n'ont aucun... il retient et ça retient rien en fait. Donc je vois le truc, je fais putain, j'essaie de sortir, de retirer Memphis parce qu'en fait le chien était en liberté très clairement. Il était en train d'agresser Memphis mais genre hard, genre il l'a pris à la nuque et tout, on ne pouvait même pas les séparer. Et la personne qui était avec moi, Dieu merci, elle était là. Il a pris le chien du mec par le harnais, il l'a retiré tout. On n'arrivait même pas à séparer les chiens tellement le chien du mec, il avait ses gros plantés dans Memphis. Enfin à quel point il le tenait en fait. Donc
je suis contente.